Chaque jour, les professionnels rénovent et construisent des bâtiments de plus en plus performants. Malgré tout le soin apporté à la conception et à la réalisation, il arrive parfois qu'un sinistre survienne. Que faire pour éviter les désordres? Créée à la suite de la loi Spinetta, l'agence Qualité Construction a mis en place des dispositifs pour collecter les désordres sur les bâtiments. Après analyse, nous sommes capables d'identifier de nombreuses pathologies. Forte de la mobilisation de ses membres, l'AQC prévient sur les points sensibles de la construction et participe au progrès collectif de la filière. De nombreux professionnels souhaitent réemployer les matériaux de déconstruction dans de nouveaux bâtiments. Cela nécessite une réinterrogation des systèmes d'approvisionnement avec la mise en place de nouveaux processus tels que la dépose des constructions, le stockage et la qualification technique des matériaux de réemploi. Mais qu'est-ce qu'un matériau de réemploi? C'est un produit, un procédé, un équipement d'un bâtiment dont l'usage futur est identique à l'usage initial avec ou sans réduction des performances. Par exemple, une porte coupe-feu est déposée d'un bâtiment puis reposée soit comme une porte coupe-feu avec une performance identique, soit comme une porte de distribution et donc avec une performance réduite. Un matériau de réemploi est donc différent d'un matériau de réutilisation dont l'usage futur est différent de l'usage initial. Les NFDTU s'appliquent à mettre en œuvre des matériaux évalués sur des critères normatifs. À ce jour, il n'existe pas de règle de l'art spécifique à la dépose, la qualification technique ou au réemploi. Comment prouver qu'il est apte à l'emploi pour 10 années supplémentaires? La rédaction de guides par type de matériaux est une piste explorée par les professionnels. Dans le cas d'un matériau neuf, le fabricant est responsable du produit qu'il vend. Il précise un domaine d'emploi, des caractéristiques techniques issues de normes ou de règlements et les dispositions de stockage et de mise en œuvre. La chaîne de responsabilité est assez simple. Le fabricant vend un produit dont il spécifie les caractéristiques. Le maître d'ouvrage missionne une entreprise pour faire les travaux. L'entreprise pose le produit et est responsable de sa mise en œuvre. Dans le cas du réemploi, les cas de figure varient. Qui vend les matériaux de réemploi? Est-ce le maître d'ouvrage? Est-ce une plateforme de réemploi? Qui dépose? Qui qualifie les caractéristiques techniques des matériaux? Cette qualification technique est-elle faite par un sous-traitant? Est-elle missionnée par l'entreprise, le maître d'ouvrage ou la plateforme de réemploi? Cette imbrication des constructeurs est importante car elle détermine, en cas d'apparition d'un sinistre dans le cadre de la garantie décennale, qui est responsable et donc qui doit payer la réparation.